L'inspiration ne dépend pas de l'abondance des connaissances, mais de l'ouverture de la conscience à la lumière spirituelle. L'inspiration ne dépend pas de l'abondance des connaissances, mais de l'ouverture de la conscience à la lumière spirituelle. L'inspiration ne dépend pas de l'abondance des connaissances, mais de l'ouverture de la conscience à la lumière spirituelle. L'inspiration ne dépend pas de l'abondance des connaissances, mais de l'ouverture de la conscience à la lumière spirituelle. Le corps de l'énergie. À l'image du corps de chair, le corps de l'énergie est d'une extrême complexité. Aussi, ce que nous allons décrire de son anatomie subtile ne peut être une esquisse, un aperçu synthétique de ce qui existe réellement. C'est une erreur que de vouloir l'appréhender avec la même précision que nous percevons, à l'aide de nos sens habituels, notre corps physique. C'est au contraire, en faisant abstraction du concret, que pourra se révéler à nous, par l'intermédiaire de nos sens subtils, ce corps fluidique de textures très différentes. C'est en s'identifiant à lui, grâce à la conscience et à l'art de respirer, ainsi que par le processus de l'identification dont nous vous entretiendrons, que l'on peut devenir conscient de ce pranamaya kosha et agir sur lui avec assurance. Rappelons-nous qu'où la pensée va, l'énergie va, et qu'il en résulte une sensation. Mais les chances d'erreur peuvent être multiples et l'objectivité doit être notre souci permanent. Nous devons constamment éviter toute fabulation. Situé au point source, dirigeons le faisceau de notre conscience sur ce pranamaya kosha et dans un état de réceptivité passive, laissons venir à nous les sensations. C'est ainsi que chacun de nous sera à même de le découvrir avec plus de précision qu'un intervenant volontairement, soit intellectuellement, soit en dirigeant une partie de la conscience sur le corps physique. Toutefois, son approche et la compréhension de son fonctionnement peuvent être facilitées par la représentation d'un schéma global. Il en est de même pour toutes ces enveloppes. Ainsi, dans le corps de chair, différencions une partie dense, le squelette, la chair, les muscles, les organes de digestion et d'excrétion, et une partie plus subtile, les organes de la circulation du sang et de la fonction respiratoire, et au-delà encore, plus subtil, les systèmes nerveux, les glandes endocrines. Dans le corps de l'énergie, qui est en relation constante avec le précédent, un prana qui vibre à des taux peu élevés alimente la partie la plus dense du corps de chair, tandis que ce prana, vibrant plus rapidement, alimente l'autre partie plus subtile. Le premier circule dans les méridiens des membres, sur les faces intérieures et postérieures du buste et dans les centres transformateurs situés dans la partie inférieure de ce dernier, à partir de la zone ombilicale. Le second circule dans les centres transformateurs situés dans la partie supérieure du buste et dans les nadis principales. En résumé, c'est la partie la plus dense du pranamaya kosha qui est en relation avec le corps physique, d'abord dans sa partie la plus subtile pour agir ensuite sur la plus dense. En pressant ainsi
cette action réciproque entre ces mécanismes, cette interrelation constante qui se fait sans heurts à la condition d'éliminer tout stress, toute crispation, toute contraction, toute volonté excessive. Les chakras, ce sont des centres de rassemblement, de transformation et de distribution d'énergie. La transformation vise à modifier prana pour le rendre apte à remplir la fonction qui qualifie individuellement chaque chakra. L'ambiance du chakra va modifier la qualité de prana et agir principalement sur son taux de fréquence vibratoire. L'anatomie du corps de l'énergie a beaucoup d'analogies avec celle du système nerveux dans le corps de chair. On ne peut penser au chakra sans penser au plexus du système nerveux. Ces chakras sont nombreux et répartis dans tout le corps, mais nous n'utiliserons que les principaux, au nombre de 6. Il est important, en effet, d'obtenir un contrôle global de ces principaux centres, de façon à maintenir constamment l'équilibre et l'harmonie de tout le système. Jouer sur un clavier plus vaste rendrait précaire cet équilibre. Or, plus nous pénétrons vers le centre, vers le principe, plus il nous faut être conscient de la puissance que nous acquérons et plus il nous faut sentir, contrôler, doser. Répétons-le sans cesse, on ne peut brûler les étapes. C'est un long travail de transformation qui s'opère en nous sur tous les plans. Au fur et à mesure que se précise dans un vécu sensoriel, notre anatomie subtile, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, doit se développer parallèlement, notre maîtrise tant du souffle que de la pensée, ainsi que de nos indriyas, dont le rôle indispensable est de nous renseigner à chaque instant sur l'évolution de notre ambiance. Alors, sans aucune crainte, sans appréhension, nous devons avec bon sens, avec sagesse, tenir compte des informations qui nous sont ainsi fournies. À ce stade de connaissance et d'évolution, tout orgueil est périmé. Seule l'humilité accourt, une humilité véritable qui n'a rien de commun avec la faiblesse. Les 6 chakras principaux. Le premier, le chakra frontal, Ajna. Il est le chef de file car par lui s'exercent les forces d'évolution. Il distribue l'énergie dans les autres chakras. Il est considéré le contremaître de l'usine énergétique. Ce centre, appelé l'impact d'Ajna, est aussi le principe de l'ambiance frontale. Il suffit d'agir sur ce centre pour agir instantanément sur toute l'ambiance frontale. Par ailleurs, si toujours au point source, nous nous détendons suffisamment dans l'ambiance énergétique, l'image d'un œil nous apparaît. Ajoutons qu'Ajna est le chakra de la clairvoyance et qu'il est en relation dans le corps physique avec l'hypophyse et les sinus frontaux. Le deuxième, le chakra de la gorge, Vishuddha, c'est le chakra de la clairaudience. Très influencé par les sons, il est en relation avec la thyroïde, cette glande à sécrétion interne qui caractérise le tempérament nerveux. Ce qui justifie que, dans le stress de notre société bruyante, il est sage d'agir sur lui avec précaution. Le troisième, le chakra du cœur,
Anahata. C'est le centre qui régit l'émotivité, la sentimentalité, l'amour. C'est le centre de l'être, le lotus d'or. Nous sommes tentés d'écrire le centre ultime. Il est en relation avec le plexus solaire. Le quatrième, le chakra ombilical, Manipura. Il est le centre de gravité du corps physique. On y retrouve la conscience de son corps de chair et une matérialité, une densité indispensable si l'on veut rester équilibré. On y éprouve une impression de puissance physique. En lui s'accumule l'énergie vitale. Il est aussi la chaudière dans laquelle le feu gastrique brûle les déchets et il se trouve en relation avec l'anus. Le cinquième, le chakra abdominal, Svadhisthana. Situé entre l'ombilic et le pubis, on y prend conscience du sexe. Il régit la vitalité des organes, agissant particulièrement sur les fonctions digestives, urinaires et génitales. Le sixième, le chakra racine, Muladhara. Il est situé entre sexe et anus. Comme son nom l'indique, il est la racine de l'être où est accumulé ce qui caractérise l'espèce. Qualifié des chakras inférieurs avec Svadhisthana et Manipura, étant donné leur emplacement dans la partie basse du corps, il est cependant le chakra le plus psychique après Sahasrara. Son importance est grande car Kundalini, la puissance cosmique latente en nous, y repose, enroulée comme un serpent. La glande endocrine du chakra, glande subtile, obture le point de départ de la Sushumna, d'où l'importance de n'agir sur le chakra Muladhara qu'avec précaution, en connaissance de cause, ainsi que sur la Sushumna. Notre évolution doit se faire de façon progressive. Ce doit être un lent mûrissement. La montée brutale des Kundalini ne peut se faire sans danger dans les conditions de vie et d'ascèse qui sont les nôtres en Occident. Ceux qui prétendent le contraire sont des dangereux individus qui abusent des naïfs, toujours prêts à croire au miracle. Nous terminerons cette énumération par un septième chakra que nous avons intentionnellement mis à part. Sahasrara Chakra Coronal, lotus aux 1000 pétales. Il est situé au sommet du crâne sur la fontanelle. C'est la fenêtre qui donne sur l'infini au-dessus de nous. Il est induit par les forces supérieures, par cette énergie cosmique venant des sources. C'est en effet un véritable phénomène d'induction qui se produit entre ces sources et nous-mêmes. Ce phénomène, nous le mettons en valeur et nous l'utilisons effectivement en branchant notre appareil humain et plus précisément notre pranamaya kosha avec les sources en nous mettant sur la même longueur d'onde. Sahasrara est en relation dans le corps de chair avec l'épiphyse, cette glande endocrine dont on commence seulement depuis quelques années à pressentir le rôle très important. Glande qui à la puberté, d'après les plus récentes découvertes, nous couperait de tout contact avec les sphères supérieures. Ceci justifierait l'importance en yoga de la pratique de la méditation pendant laquelle Sahasrara vibre intensement, redonnant vie à cette glande endocrine et renouant ainsi
le contact avec ces sphères, avec le sans forme. Après avoir défini ces roues et leurs fonctions, situons-les par rapport au corps de chair, sans oublier qu'elles sont elles-mêmes d'une autre texture, dans un corps plus subtil. Tu inspires, tu expires et tu t'installes dans l'instant présent. Ici et maintenant. Tu places ta pensée à l'entrée des narines et tu prends conscience de ton inspiration subtile, presque imperceptible. Et tu prends conscience de ton expiration qui traverse les narines, qui les libère, les nettoie, les purifie. Inspire. Tu suis le parcours de ton inspiration par les narines. Tu expires. Tu suis le parcours de ton expiration par les narines. Inspire et tu sens cet espace infini dans les narines. Tu expires. Ton corps s'apaise. La respiration se calme. Le mental est apaisé et détendu. Le prochain expire. Tu t'installes dans l'espace du ventre et tu inspires là et tu expires dans l'espace de ton ventre. Dans l'inspiration, tu accompagnes la montée, la trajectoire de ton inspiration. Et dans l'expire, tu suis le parcours de l'expire dans le ventre, dans l'espace infini dans ton ventre. Jusqu'à être là, inspirer, expirer dans ton ventre. Prochain inspire, tu vas t'installer à l'intérieur de l'oreille gauche et tu vas respirer là. Tu t'installes dans l'oreille gauche, tu inspires, tu expires en suivant le parcours de cette expiration qui éveille l'oreille gauche, les perceptions de l'oreille gauche. Installé confortablement dans l'oreille gauche, dans ton inspiration et ton expiration, tu laisses le mental choisir ce qu'il souhaite écouter à l'extérieur, les sons qui se manifestent là. Inspire, expire dans l'oreille gauche. Le prochain expire, tu glisses vers le centre,
vers la pinéale, le centre du cerveau. Tu inspires là et tu expires. Inspire, expire et tu es dans la pleine conscience de ton expiration. Dans le prochain expire, tu t'installes dans l'oreille droite et tu inspires et tu expires dans l'oreille droite et tu suis le parcours de ton inspiration et ton expiration dans l'oreille droite. Les perceptions de cette oreille s'élargissent, se dilatent. Et dans l'inspiration et l'expiration, tu t'installes confortablement dans l'oreille droite et tu écoutes. L'inspire prochain, tu glisses le regard intérieur vers l'ambiance frontale. Tu t'installes là. L'ambiance frontale, c'est cet espace juste derrière le front. Tu t'installes là confortablement. Tu laisses se manifester, s'éveiller la présence d'une douce lumière, une douce lumière bleue, un bleu chaud, lumineux, qui se manifeste là dans l'ambiance frontale. Et tu inspires et tu expires cette douce lumière qui se diffuse et illumine l'ambiance frontale, se diffuse tout autour, éveille Ajna entre les deux sourcils. Tu es dans l'instant présent. Inspire dans l'ambiance frontale en sentant ce bleu lumineux qui se manifeste là. Et expire, tu glisses la lumière dans l'ambiance intérieure. Tout ton corps s'illumine et rayonne. Et tu continues là, dans la pleine conscience de cette respiration douce, paisible. Et à chaque expire de l'ambiance intérieure, la lumière se diffuse tout autour de ton corps, tout autour de ton cosmos intérieur. Tu te sens bien. Tu es dans l'instant présent, le seul instant qui existe. Et par ton inspiration et ton expiration, ton corps, ton cosmos intérieur s'illumine, s'éveille et manifeste la lumière. Tout autour, la lumière continue de se diffuser, des vagues de lumière bleue, tout en douceur, remplit cet espace où tu es, tout autour.
Tu plonges dans cet espace de lumière infinie qui est là et tu sens la paix, tu sens le calme, tu t'installes dans l'instant présent, tu respires. Selon le moment que tu as choisi, tu respires et tout en douceur, tu reviens à la conscience de ton corps et tu ouvres tes yeux.